Serdi, je te propose de nous refroidir un peu. Oui, passons à notre invité. Oh, joli, joli. Alors, je suis un peu le roi de la transition. Merci, Lord ton père. Alors, on reçoit notre nouvel invité. Comment t'appelles-tu? Ouais, je m'appelle Thomas Grings. Alors, Thomas, bien dans le micro, hein. Bien proche du micro. Thomas, à quoi t'amuses-tu? Devant toi, tu as une magnifique Qu'est-ce qu'il y a dans le thermos là? Et la thermos fume, et ce n'est pas de la chaleur. À ne pas faire tomber là. C'est pas du café. C'est pas du café, c'est de l'azote liquide. Ouais. Voilà. Donc c'est très froid à l'intérieur, c'est à moins 196 Bon, degrés. faut pas mettre le doigt. Ah non, il faut pas À mettre le doigt. moins 196 degrés, ça fait très Alors le froid. zéro absolu, Moins pour rappel, 270, moins 274. 73. On n'y est pas encore, mais Moins 274. c'est quasi moins 200 quoi. Ouais, d'accord. Et alors, bon, d'accord, ok, tu te trimbales avec ta bonbonne d'azote liquide. Alors là, je signale que Thomas n'a qu'une thermos sur la table, mais il y a qu'à une- côté de moi, il y a une énorme bonbonne qui fait plusieurs dizaines de litres. Elle va pas On la péter, voit, hein. on la voit à l'image. On la voit à l'image. Tu Et peux donc, la montrer. alors, pourquoi est-ce que tu as de l'azote liquide? Vas-y, dis-nous tout, Thomas. Alors on fait de l'overclocking extrême. Ah oui, c'est extrême. C'est assez extrême, hein. Il y a plusieurs parts dans l'overclocking, donc avec un refroidissement traditionnel comme un radiateur, comme on peut trouver dans le commerce, Oui, ou des systèmes de water cooling intégrés, oui, donc c'est refroidissement à eau. oui. Donc, et ici on utilise de l'azote liquide, donc qui permet d'atteindre des fréquences en overclocking beaucoup plus extrêmes qu'en water cooling ou en air cooling. D'accord. Et alors, À quel degré beaucoup plus extrême bah oui, ça veut dire quoi? On arrive quasi à doubler la fréquence du processeur. Ah, d'origine? carrément. D'origine. Là ici on utilise des Core i7 4770K qui sont Ouais. cadencés à 3 Go 6 Ouais. et on arrive à les cadencer à 6 Go 5 grâce à l'azote liquide. Ah ouais, c'est énorme. 6 Go 5, donc je viens de gagner l'i7. Parce qu'il Oui. n'est pas déterminé à combien Alors était oui, overclocké. vous avez fait un petit jeu sur votre stand où il faut déterminer la vitesse d'overclocking du processeur. Oui, donc C'est exact, j'imagine. oui, il s'agit du processeur qu'on a utilisé ici. Ouais. Donc chaque processeur peut être overclocké différemment, même si dans le commerce ils sont vendus dans la même boîte et sous les mêmes caractéristiques. Tout dépend du silicium lui-même, De l'endroit où il a été fabriqué, etc. etc., de la semaine de fabrication. On est d'accord que c'est des processeurs que vous trouvez dans le commerce. Exactement. C'est la seule différence, c'est le refroidissement que vous effectuez dessus qui permet de monter en fréquence sans que le processeur crame, quoi. Bah si. Grosso modo. Oui, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, on veut le faire monter en fréquence. Et si on voulait le faire monter en fréquence en air, on devrait lui mettre une tension beaucoup plus élevée que sa tension d'origine. Et on Donc il risque de le chaufferait cramer. beaucoup plus. Ouais. Et il chaufferait vraiment de trop. Il démarrerait même plus tellement qu'il Ouais, serait ouais, chaud. ouais. Et là, on doit donc le refroidir à sa température minimale. Là aussi, c'est différent en chaque processeur. Ça peut être moins 90 degrés comme moins 130 degrés. Ah, quand Ah oui, même. alors comment tu fais ce refroidissement progressif? Bah, grâce au thermomètre digital, on met progressivement de l'azote liquide dans le conteneur. Ouais. Ouais. Et on ne le remplit pas à ras-bord parce que sinon le conteneur va directement prendre la température minimale de l'azote. Ouais, bien sûr. Donc on attend et à un certain moment ça va planter. Et donc là on connaîtra On rajoute. la température minimale de fonctionnement de ce processeur là. Ah d'accord, ok. D'accord. Et donc, selon les processeurs, c'est pas la. Il y a des gros deltas, il y a des grosses différences. Bah, de moins 90 à moins 130 sur ce processeur là. Donc cette gamme de processeurs là. Oui, parce que juste un point technique, en fait, le processeur, il est fait sur une espèce de grosse galette qu'on appelle le wafer. Il y a comme ça un certain nombre de cœurs de processeurs qui sont sur une même plaque. Et en fonction de la situation, en fait, de ce cœur sur le ce wafer. wafer, ils n'ont pas exactement, effectivement, les mêmes propriétés, sachant qu'Intel garde toujours une grosse marge de sécurité de manière Il à ne fait pas éviter- au bord, quoi, par voilà, exemple. que le processeur plante. On a connu une certaine époque et certaines marques des processeurs qui finissaient par se figer, par planter la machine parce qu'ils cramer, chauffaient trop. Donc ça c'est quelque chose, si vous... Alors pour les plus anciens, il se souvient donc chez Intel, les processeurs étaient garantis à vie. Ouais, Parce c'est vrai. Voilà, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'un processeur... C'est pas du cœur de meule, mais du cœur de wafer. Oui, exactement. C'est joli. C'est beau, joli. alors, ton père. Et donc le processeur était garanti à vie parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il lui arrive Ça quoi que ce crame, soit, hein. parce qu'il y avait tellement de marge de sécurité. Sauf que à cette époque, Intel n'avait pas forcément prévu
l'overclocking, c'est-à-dire que des malins se disent mais au fait pourquoi on changerait pas, c'était des petits vous savez des petits cavaliers, qu'on changeait sur la carte mère, des jumpers. Oui, on est au tout début, et on revient voilà et on changeait un petit peu la fréquence, le machin, et puis on montait et le processeur qui avait vraiment on en parlait tout à l'heure avec Thomas qui avait vraiment eu ses lettres de noblesse dans ce domaine-là, c'était le Celeron qui était vraiment très facilement overclockable. Et là Intel a commencé à avoir des processeurs cramés parce que des gens poussaient trop les fréquences. Ouais, un peu trop le bouchon. Ouais. Ils ont dit maintenant on arrête, on bloque l'overclocking et machin. Donc je pense qu'aujourd'hui overclocker un processeur ça nécessite quand même quelques bidouilles pour le faire. Je pense que c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire à la maison ça. En air cooling ou en water cooling, tout le monde peut le faire à la maison, Oui. et tout le monde a moyen quand même de cramer son processeur comme ça. D'accord. Donc, maintenant- Sur la carte mère tu vois avec les jumpers de la même manière. Maintenant, il n'y a plus du tout de jumper. Les constructeurs de cartes mères se font un peu la guéguerre pour avoir la meilleure carte mère overclockable. Donc, ils ont mis toutes les fonctions et toutes les tensions possibles dans le BIOS pour pouvoir overclocker son processeur. Donc, n'importe quel débutant maintenant peut prendre sa carte mère, mettre son processeur dessus, essayer de l'overclocker. S'il ne se renseigne pas à l'avance sur des sites internet spécialisés, il va cramer son processeur. Alors, je D'accord. vais peut-être dire une bêtise, mais il me semblait que maintenant, sur les nouvelles générations des processeurs Intel, il y avait justement une sorte de protection qui faisait qu'arriver à une certaine température qui était Ça bloquait. la température, non seulement ça coupait des corps, si c'est un processeur en multicore, mais en plus ça baissait la fréquence automatiquement. Ce qui, du coup, rendait très difficile l'overclocking des processeurs puisque d'eux-mêmes ils s'autorégulaient. Thomas. Grâce à cette fonction, justement, les processeurs sont plus stables dans une machine. Ouais. Quand elle chauffe, donc le processeur diminue la fréquence et Et éteint carrément les l'utilisation corps. du nombre de cœurs. Mais maintenant, si on va dans le BIOS et qu'on veut lui mettre 2 volts à la place de 1 volt, le processeur va cramer instantanément. Oui, d'accord. Là, Oui, si on bourrine trop, on bourrine trop. D'accord. Bon, alors le overclocking extrême, ça marche avec de l'azote liquide, mais est-ce qu'il y a d'autres technologies, d'autres techniques qui permettent d'overclocker ces machines? Il y avait du water cooling à un moment. c'est ce que je disais, et c'est air cooling, water cooling. En air cooling, on a des radiateurs. Le radiateur fourni avec le processeur d'Intel, c'est un tout petit radiateur très fin qui ne permet pas une grosse marge d'overclocking. Mais des constructeurs ont fait des radiateurs qui ressemblent à des grandes tours. Oui, avec qui pèsent deux presque 1 kilo, quoi. Ouais, voilà, et même 1,5 kg, avec 2 gros ventilateurs dessus, Des ce qui pailles. permet d'overclocker son processeur dans un boîtier et avoir quand même quelques centaines de mégahertz Alors, en plus. c'est venu comment cette passion de l'overclocking, Thomas? Ouais, ma passion de l'overclocking, c'était tout au début avec des machines genre 286, 386 où il fallait bouger des cavaliers. C'était toujours gai de gagner, de passer de 25 à 33 MHz pour gagner Un petit peu de puissance, quoi. un petit peu de puissance, mais c'était déjà pas mal de puissance à cette époque-là. Puis après, j'ai commencé à jouer à des jeux, donc des jeux 3D qui demandaient d'avoir une bonne carte graphique, un bon processeur. Et là, on a commencé à overclocker la carte graphique et le processeur pour gagner juste des FPS. Ah oui, alors oui, tu n'overclockes pas que le processeur de l'UC, Le GPU aussi. Ah ouais, les cartes graphiques. Et la mémoire, mémoire aussi. Quoi. On peut quasi tout overclocker. Même la sur fréquence, le début, tu peux tout. Ah ouais, c'est rigolo. Mais c'est Donc, ça qui est-ce va que tu as faire des machines complètement overclockées, trempées directement dans l'azote liquide? Non, mais on peut avoir une configuration comme celle-là avec un container en plus sur la carte graphique, un container en plus sur les barrettes de mémoire, c'est ce que j'avais mis ce matin aussi. Alors, fais-nous rêver, qu'est-ce qu'on peut atteindre comme puissance avec de l'overclocking? Est-ce qu'on est capable de faire tourner un FPS à 120 images secondes alors qu'il ouais. tournerait à la moitié si on overclock? Il y a moyen de doubler les performances, oui. Maintenant oui, on fait tourner ça, on ne joue pas avec des configurations overclockées à l'azote liquide, on fait tourner des benchmarks. Donc c'est des programmes édités pour donner un résultat en fonction des FPS. Oui, c'est du sport en fait. C'est du sport. C'est à ça que je veux en venir. Après avoir overclocké des machines juste pour gagner des FPS en jeu, sur divers forums, on a commencé à faire des concours entre nous. Donc avec ces benchmarks-là, des benchmarks en 2D qui calculent x milliers de fois le nombre pi en x secondes. Donc on faisait par exemple 1 million de pi en 30 secondes.
grâce à l'overclocking et à quelques optimisations de Windows, on arrive à descendre à 27, 26. Voilà, après le but c'est une sorte de concours de celui qui arrive à le mieux overclocker ou le plus overclocker la machine, les machines Alors je vois que tu as un petit accent, Thomas, de quel coin viens-tu? De Belgique. De Belgique. Bruxelles ou un peu au-dessus? Un peu en dessous, Namur. D'accord, Namur. Un peu au-dessus de Bruxelles, Voilà. Je parlerai néerlandais. Donc, Ah oui, c'est bien possible. Et donc tu fais partie d'une assoce qui a un forum, un site internet. Spécialement non. Ouais. On a une team, on est 3e mondial dans tout ce qui est concours d'overclocking extrême. C'est une team de 5. Le nom de votre team? C'est Team Europe. Mais ça va devenir demain parce qu'on vient de fusionner 2 teams avec des Allemands et une autre team qu'on avait. Dans la team où on était, il y avait des Polonais qu'on ne voulait plus être avec eux parce qu'ils étaient plus assez actifs, donc on a fusionné avec des Allemands. Okay. Du coup, on ne peut pas être Team Germany parce que il y a un Français, un Belge et 3 Allemands, mais bon, on va faire une Team Europe. D'accord. Et voilà quoi. Donc, à part ça, je travaille pour le comptoir du hardware. Ouais. Je fais des tests de carte mère spécialement dédiés aussi à l'overclocking. D'accord. Ça, le comptoir du hardware, c'est un site internet Français. C'est quoi le record du monde de l'overclocking? Ça dépend le record du monde de quoi? De la hauteur de fréquence. La hauteur de fréquence sur un processeur. C'est 8 Giga 7. Ah, pas mal. Quand même. Ouais, sur quel type de processeur? C'est sur un processeur AMD. Ah, ils vont être contents chez Intel. Disons que ce processeur AMD à 8 GHz. Non mais l'AMD quand il crame on s'en rend pas compte en fait, on peut continuer. Merde. Ce processeur AMD justement n'a pas de problème de bug en fonction de la température, donc il peut fonctionner à la température de l'azote liquide à moins 196 degrés, et les 8 Giga 7 n'ont pas été faits sous azote liquide mais sous hélium liquide à moins 250 degrés, moins 238 degrés. Donc grâce encore à ces 40 degrés en dessous des moins 196, ils ont encore gagné 500 ou 600 MHz. Mais il faut savoir aussi qu'en performance brute, un processeur AMD à 8 GHz sera moins performant qu'un Core i7 à 6 GHz. Mais qualité, quantité quoi. C'était comme à l'époque les Pentium 4 aussi, ils sortaient à 3 Go 4, mais c'est pas comparable aux Core i7 maintenant qui sont à 3 Go 4. Ouais, bien sûr, les architectures sont très différentes. Lors de ton père, des questions d'overclocking? Alors j'y connais pas grand chose, donc j'aurais peur de poser des questions un peu idiotes là. J'y connais rien non plus, mais en tout cas ça m'impressionne. Le dispositif lui-même est très très impressionnant. C'est la table qui est juste à côté de nous sur le stand Intel. Peut-être une petite question peut-être. Ça vaut cher de l'azote liquide? Oui, ça vaut combien? C'est dur à se procurer. On peut acheter ça chez l'épicier? Non, on vend ça généralement aux hôpitaux, aux soudeurs. C'est Air Liquide qui produit, c'est la société Air Liquide ou une autre? C'est Air Liquide. Ou Linde, je crois aussi. Là c'est SOS Azote aussi en France. Moi en Belgique c'est Air Liquide ou Praxair. C'est toutes des sociétés qui vendent ou à des hôpitaux ou à des soudeurs. Parce qu'ils utilisent aussi ça dans T'as pas eu de mal à les convaincre à te vendre Il n'y a pas besoin de licence? Au début si, ils sont un peu réticents, mais après... Oui, si on explique... On leur explique ce que tu fais. Maintenant le prix, il faut d'abord il faut louer un bidon. Ce qui coûte encore plus cher que le prix de l'azote au litre. Bon, l'azote au litre, ça peut varier de 1 euro à 4,50 €. Ah, quand même. C'est plus cher que la bière. Oui, et puis oui, mais ça reste. Oui, mais ça refroidit mieux que la bière. C'est clair. Vous êtes venu avec quelle quantité de... Là, il y a 35 litres dans ce bidon-là. D'accord. Donc ça devrait être suffisant pour 2 jours en overclockant que le processeur. Parce que dès qu'on passe à la carte graphique, le bidon, ça dure 2-3 heures tellement que... Ah, parce que la carte graphique chauffe beaucoup plus. Ah, le gros bidon là, il dure 2-3... Non. Celui-là, il dure 2 jours. Ah, d'accord. Vous voulez dire le thermos là le contenu du... Le bidon de 35 litres, ça fait 2 jours sur un processeur. Quand l'azote refroidit, il se transforme. Je connais très peu de choses là-dessus, mais ça devient quoi? Ça s'évapore. Ça devient liquide, et quand il se réchauffe, il s'évapore. Ça s'évapore tout simplement. Ça s'évapore tout simplement. Donc vous repartez à moins 196, c'est sa température où il est à l'état liquide. Dès qu'il descend, qu'il remonte en température,
On appelle ça de l'ébullition, c'est exactement Et la même il chose que s'évapore. l'eau quand on la chauffe et il s'évapore. Et donc vous repartez avec un bidon vide, Exactement. tout simplement. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a rien. C'est parti dans l'air, quoi. Oui, et puis il y a beaucoup d'azote dans l'air, donc ça pose pas de problème. Ouais, il y a déjà 71% dans l'air, donc c'est pas. Oui, on en Maintenant, rajoute pas l'azote beaucoup. peut être nocif que quand on est dans une place fermée, parce qu'un bidon comme ceci, genre la pièce de 2 mètres carrés. Oui, oui, bon, oui. Ouais. Un bidon comme cela qui s'évapore, l'azote va prendre la place de l'oxygène dans l'air. Donc ça va être saturé en azote, donc à la place d'avoir 21% d'oxygène, on aura peut-être plus que 5 ou 10 quoi. Mais là je vois que ton thermos il est ouvert, il fume en permanence. Oui, il Donc, fume en mais ça veut permanence, dire que ça s'évapore en permanence. mais néanmoins il reste relativement stable, il s'évapore pas tout d'un coup. Non. Justement, c'est le principe du thermos. Ici, je peux le prendre en main parce que c'est constitué de quelques centaines de feuilles d'aluminium qui empêchent la. Mais si tu, Oui, mais on aurait pu se dire que si tu directement- renversais ton flacon, est-ce que tout... Là, je peux le faire sur la table. Ce qui est tombé sur la table, Ça s'évapore immédiatement. quoi. Ah oui d'accord. Ah oui, puis même ça disparaît complètement de la table. Enfin, Ah ouais, mais oui, ça vient de l'air, donc. ah ouais, c'est étonnant. Ah oui, on aime bien jouer avec ces petits produits C'est chimiques, sûr, ouais, hein, ouais. c'est Mais il ne sympa. doit pas falloir se le faire tomber sur la main quand même. Ah non, non. Ou alors sur le câble. Sur la main, ça ne fait rien non plus. c'est vrai. Faut pas que ne ça le fais reste. pas, ne le fais pas. Ah, hein. si, mais il faut pas- Ah, On peut le faire sur la main, comme ça. Il Il faut l'a pas que fait. ça reste en fait. Il faut pas que ça reste, Là, ça on trempe la main dedans. Là, sur ma main, à cause de la température de mon corps, ça s'évapore Oui, encore ça plus fait vite. l'ébullition Ouais, directe. Ça a à peine le temps de toucher la main. On sent des petits Ouais, picotements. enfin, il mais faut pas rentrer la main dedans. Non, voilà. c'est pas rentrer la main dedans. Là, on la ou gèle pas- Il faut pas instantanément. que ça coule sur vos vêtements Bon. ou dans vos Pour tous chaussettes. ceux qui verraient ça à l'image, Ne ne le faites jouez pas. pas, ne faites pas ça Mais chez c'est vous. pas- Ce chez monsieur est un Oui, professionnel. c'est Voilà, un exactement. professionnel. La professionnelle de l'azote et de l'overclocking. Bah, Du merci coup, beaucoup. Juste une petite question, du coup, là sur Geekopolis, on va pousser un peu les compteurs. Je pense qu'il va y avoir ça va être un record, quelque chose qu'on doit battre aujourd'hui, ou enfin aujourd'hui sur Geekopolis, ou c'est une simple démonstration overclocking. C'est une simple démonstration de D'accord. overclocking. D'accord. Battre des records sur des processeurs, comme j'avais expliqué, tous les processeurs se overclockent pas de la même façon. D'accord. Donc il faut genre tester une centaine de processeurs pour trouver vraiment celui qui va être le meilleur. Qui va être d'accord. C'est un processeur qui a Le aussi- champion ouais. du monde. C'est un processeur qui obtient aussi de certaines valeurs parce que Ouais. Bien il sûr. montrera plus que les autres et c'est un peu inutile Et là- et là- de le tuer. Et il y a des échanges de sûr, processeurs entre équipes. Je te prête mon processeur, tu me prêtes le tien. Normalement c'est interdit, mais il y a des ventes de processeurs et des gens qui testent des centaines de processeurs et qui leur vendent après 10 fois leur prix. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'un processeur est meilleur qu'un autre, c'est juste l'endroit où il a été fait, les composants qui ont été utilisés, c'est un peu du hasard, quoi. Ouais, C'est 5 pas semaines de fabrication. voilà Quelqu'un va tomber sur un processeur de l'endroit où il a été fabriqué. de la semaine 14, on va dire, fabriqué en Malaisie. Ouais. Et généralement, si ce processeur est excellent, les autres De la de la chaîne, même de la semaine même chaîne. seront bons aussi. Ouais, voilà. Donc il y a beaucoup d'overclockers qui vont s'acharner à essayer de trouver les mêmes et Le- même le ceux Graal. acheter des centaines des mêmes. Et vous avez jamais eu, par exemple, voilà, on est sur le stand Intel, est-ce que vous pourriez pas leur dire, on fait un partenariat, faites-nous un Ouais, processeur faites-nous un processeur de champion. Faites-nous un processeur de champion. Mais ouais, si, on a déjà essayé, mais Ils veulent pas. là, début juin, ils vont sortir un processeur quasi le même que celui-là, mais qui sera vraiment dédié à l'overclocking. Intel a l'air de vouloir Aider. 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 Parce qu'il faut, il y a le monsieur qui est juste derrière d'Intel, il faut causer avec lui pour avoir du processeur. Donc ça, personne n'a encore pu les voir, ces processeurs, ni les constructeurs de cartes mères. Mais tu attends en fait la sortie des nouveaux processeurs Ah, et- comme on attend le nouvel iPhone. Ce processeur, il sortira Ou le vraiment nouveau Nexus. le 2 juin. Et là tu vas te précipiter dessus pour le Non, tester. on a déjà un event Intel à Taïwan pour D'accord. tester ce processeur. Ah génial. Et est-ce que vous faites pas du rétro overclocking? Je m'explique, en prenant un Z80 par exemple et l'overclockant à mort. Non, pas du tout. Il y en a qui le font encore. Il y en a qui le font. Il y en a qui sont passionnés de overclocking avec du vieux matériel pour essayer de remonter les anciens records ou des choses du genre. Mais non, moi, j'ai plus le temps de le faire. Et d'ailleurs, Mais tu l'as fait. On voit Des fois, ça Michael m'agrade. de Intel qui revient vers nous avec un autre jouet. Oh, et qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une assiette à soupe high-tech? Non. C'est une autre Mickaël, enceinte, tu es de une retour autre vers nous. enceinte. Ah oui, je suis Bah, de merci retour. beaucoup. C'est Merci un- beaucoup. Merci. C'est un wok. Eh ben, au revoir. Merci et bon overclocking tout ce week-end. Merci beaucoup.